l'importance des bonnes manières et du savoir-vivre. Tu sais, les bonnes manières et le savoir-vivre, ce ne sont pas de simples règles imposées pour nous brider ou nous compliquer la vie. Au contraire, ce sont des outils précieux, des clés qui ouvrent des portes, qui t'aident à avancer dans la vie et à construire des relations solides et respectueuses. Quand tu manques de savoir-vivre et de bonnes manières, tu te fermes des portes. Quand tu dis bonjour avec le sourire, quand tu prends le temps de remercier quelqu'un, tu fais plus que montrer de la politesse. Tu montres que tu vois l'autre, que tu le respectes. Et crois-moi, dans un monde où chacun est parfois trop absorbé par ses propres préoccupations, ces petits gestes simples peuvent illuminer une journée, ouvrir une discussion, ou même changer une perception. Le savoir-vivre, c'est plus qu'un ensemble de gestes automatiques. C'est une façon de montrer qui tu es, une personne respectueuse ou pas, attentive, prête à prendre en compte les autres. C'est une manière de faire preuve d'empathie. Imagine un instant vivre dans un monde où personne ne tient compte des autres, où chacun agit uniquement pour lui-même. Pas très accueillant, non? Quand tu as de bien mauvaises manières, sois certain que les autres te fermeront la porte dès qu'ils en auront l'opportunité, car personne n'aime qu'on lui manque de respect. En adoptant les bonnes manières, tu crées un environnement où chacun se sent valorisé. Tu montres l'exemple, et souvent, cela inspire les autres à faire de même. Que ce soit dans ta vie amoureuse, tes relations, ta vie professionnelle ou même avec des inconnus, ton comportement reflète ton état d'esprit et tes valeurs. Alors si tu traînes encore des casseroles, change tes mauvais comportements. Parfois, il n'y a aucune malchance. C'est juste toi qui refuses d'ouvrir ton esprit, de souhaiter le meilleur pour les autres et pour toi-même, d'être en paix. Oui, le problème c'est toi, pas les autres, car tu as certainement besoin d'excuses pour justifier ta malchance. Je te dis, le problème vient de toi, de ta paresse intellectuelle qui t'empêche de t'améliorer, de mieux faire pour toi aussi, aspirer le meilleur. Alors change. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de suivre des règles mécaniquement. Ce qui compte, c'est d'être sincère. Dis-toi que chaque merci, chaque pardon, chaque petit geste d'attention ou d'irrespect, c'est comme planter une graine. Et avec le temps, ces graines fleurissent soit en relation de confiance et en opportunités que tu n'aurais peut-être jamais imaginées, soit en déconvenues si c'est ce que toi-même tu as planté. Alors, prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à l'impact de tes actions, de tes mots. Et surtout, rappelle-toi que la politesse n'est pas une faiblesse, et que tout ce qu'on sème on le récolte. La politesse est une force. Une force discrète, mais puissante. Elle dit, je respecte les autres, et je me respecte moi-même. Et c'est simple, l'impolitesse dit tout le contraire. Tu as en toi cette capacité de rendre le monde un peu meilleur, un sourire à la fois, une parole à la fois. Ne sous-estime jamais la puissance des bonnes manières et celle des mauvaises manières, parce qu'elles ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des cœurs, et de créer ou pas des connexions qui durent toute une vie. Celui à qui tu manques de respect ou que tu méprises aujourd'hui, tu ne sais pas si tu le rencontreras demain et pourquoi. Reste humble, car un seul doigt ne lave pas le visage. Gratitude.